Alors rassurez-vous, nous n'allons pas faire de maths ce matin. Pourtant, ces symboles de l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division peuvent être appliqués à la vie de l'Église. Ce matin, donc, à travers la série sur l'épître de Paul aux Philippiens, j'aimerais que l'on puisse approfondir ce thème de nos relations et voir comment maintenir notre unité de la foi. Rappelez-vous, Paul au chapitre 1er prie pour que les Philippiens, pour que leur amour abonde de plus en plus en connaissance et en tact ou en sensibilité. Car il s'avère que depuis son départ, quelques-uns se prennent le bec. Et oui, il y a de la tension dans l'air. Et donc à partir du chapitre 2, Paul va les inviter à travailler sur leur unité et donc sur leur communion, sur leur relation. Et quand nous parlons d'unité, il est important de faire cette différence entre l'unité de l'esprit, qui est quelque chose d'acquis en Jésus-Christ, qui dès notre conversion, nous sommes unis à Jésus-Christ et donc unis aux autres croyants, mais aussi avec l'unité de la foi, qui bien sûr trouve sa source dans l'unité de l'esprit, mais qui est à travailler en raison de nos différences, de nos personnalités et de nos tempéraments. Comment donc y travailler à cette unité relationnelle? Comment avoir une communion et des relations marquées par l'unité spirituelle? C'est ce que je vous invite à lire ensemble et à découvrir en lisant donc Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11, que nous allons prendre donc maintenant. Donc Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Et voilà ce qui est écrit. S'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, mettez le comble à ma joie afin d'avoir un même sentiment. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Paul débute donc ce chapitre en dressant une sorte de checklist qui mentionne donc 4 raisons de notre unité spirituelle, 4 éléments qui soulignent que ça vaut le coup d'être ensemble. Il dit donc littéralement, puisqu'il y a quelques consolations en Christ, puisqu'il y a quelques encouragements dans l'amour, puisqu'il y a quelques communions de l'esprit, puisqu'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, vivons ensemble dans une joyeuse harmonie. Il souligne donc que nos relations, notre communion fraternelle est marquée de réalités profondes. Il y a donc 4 réalités. La première, c'est la consolation en Christ, qui évoque le fait de se placer à côté de quelqu'un pour le consoler, comme un avocat se place à côté pour défendre, ou un entraîneur se place à côté pour encourager. Et ça se vit dans l'Église, puisqu'il y a quelques consolations. Mais aussi la deuxième, puisqu'il y a quelques encouragements dans l'amour. Derrière cette idée se trouve l'idée de parler de près à quelqu'un pour le soulager, le réconforter. Et ça existe également dans l'Église. La troisième raison, c'est puisqu'il y a quelques communions dans l'esprit, qui désigne donc le partage en commun, le partenariat, une intimité, une profondeur dans les relations qui lient les croyants, puisque ça aussi ça existe. Et quatrième raison de vivre ensemble, puisqu'il y a quelques compassions et miséricorde, c'est-à-dire puisqu'il y a de la tendresse et de l'affection, cette humanité que nous pouvons manifester entre nous, puisque toutes ces choses existent, ça vaut le coup de continuer ensemble. Et voilà pourquoi être unis.
Alors parfois, vous allez me dire, ces réalités ne sont pas vraiment vécues dans l'Église. Nous pouvons aussi trouver d'autres raisons qui nous montrent le contraire et voir qu'il y a aussi des points noirs, comme le manque de présence, le manque d'écoute, la superficialité, un esprit de jugement ou de critique. Mais bien sûr, quand nous regardons un tableau blanc où figurent des points noirs, eh bien sûr, notre œil et nos pensées vont être bien sûr tournées sur ces points noirs. Et pourtant, il y a aussi des bonnes raisons. Puisqu'il y a ces 4 autres raisons, puisqu'elles sont des réalités dans l'Église, eh bien focalisons-nous prioritairement sur ces 4 raisons, ces 4 bonnes choses, puisqu'elles sont palpables, elles sont aussi vécues des réalités. Avançons et continuons à avancer ensemble. Alors, vous allez me dire, mais comment ? Eh bien, comment avancer ensemble ? Et avant d'y répondre, eh bien, l'apôtre va définir ce qu'est justement l'unité spirituelle, en soulignant par là 3 caractéristiques. Cette fois, c'est 3 de ces aspects de cette unité spirituelle pour ancrer la confiance mutuelle dans nos relations. Et là, il va nous parler d'avoir le même amour, une même âme et une seule pensée. Alors, j'explique un petit peu. La première caractéristique de cette unité, c'est avoir un même amour. Ça veut dire aimer les autres également et sans favoritisme. Ici, Paul ne parle pas des affinités, bien sûr, qui sont légitimes, de ce feeling relationnel, mais d'un amour qui repose sur notre volonté d'aimer, sur un choix conscient et volontaire de ne pas faire des catégories dans nos relations en estimant que certains sont plus aimables que d'autres. La deuxième caractéristique de cette unité, il nous parle ici de même âme, qui suggère ici l'idée d'une harmonie, d'un accord mutuel qui rejette les ambitions personnelles, les haines, les envies ou les jalousies. Tout comme une chorale qui doit s'harmoniser pour trouver le bon accord, eh bien l'Église aussi est appelée à rechercher le bon accord, à assembler ses notes, ses dons, ses talents pour vivre une unité marquée par le Saint-Esprit. Or, tout cela demande parfois des remises en question personnelles, n'est-ce pas ? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais aller voir son frère, sa sœur en Christ pour harmoniser la relation et trouver le bon accord est primordial. Cela peut parfois prendre du temps, mais prenons-le. Et cela demande aussi du courage, mais armons-nous de ce courage. Mais ne laissons pas les mauvaises notes, celles de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'ambition, de la peur ou de la résistance prendre le dessus. Ce sont des freins pour étendre le royaume de Dieu ici-bas. Ayez donc une même âme. Et la troisième caractéristique de cette unité dont Paul parle ici, c'est avoir une seule pensée. Ici, il ne s'agit pas de penser de la même manière, bien sûr, comme des robots, mais plutôt d'être animés d'une même perception, d'une même conception des choses pour bâtir ensemble. Et cela me fait penser à la métaphore que l'on voit souvent dans le monde de l'entreprise de l'arbre et de la balançoire. On voit que l'ingénieur il a prévu cette manière, on voit que le client avait besoin de ça, on voit que le concepteur a fait complètement autre chose, et en fait avoir une même pensée, une seule pensée, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas du tout cela. Avoir une seule pensée, c'est travailler à s'entendre sur les mêmes objectifs, les moyens et les résultats souhaités. C'est finalement prendre ce temps de communiquer ensemble pour définir un cap, quels que soient nos ministères, pour définir une vision et en faire les ajustements nécessaires. Voyez-vous, l'unité, cette communion spirituelle comprend et vise donc ces 3 aspects. Même amour, même âme et seule pensée. Elle est donc à construire, elle est donc à travailler premièrement de façon personnelle, mais aussi de façon communautaire. L'unité étant donc définie, eh bien Paul aborde à présent la méthodologie. Comment atteindre pratiquement l'unité spirituelle ? Et pour cela, il nous présente donc 4 moyens, 4 attitudes pour vivre des relations marquées par l'unité. Nous pouvons relire ces versets 3 et 4 de ce texte, ici, dans Philippiens. Il nous dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi
ceux des autres. Comment atteindre l'unité spirituelle? Eh bien, la première attitude ici, c'est le rejet des rivalités ou l'esprit de parti. Alors vous avez certainement reconnu à l'image cette scène du dessin animé Le Roi Lion. Et vous rappelez certainement de Scar, qui était l'oncle de Simba, qui était animé d'un esprit de parti et jaloux de la place de son frère Mufasa et se bat avec lui jusqu'à aller le tuer. Quelqu'un qui est animé d'un esprit de rivalité ramène tout à soi, rabaisse même les autres, se glisse et rassemble pour des fins personnelles. Et cette attitude est à rejeter dans l'Église. Elle ne contribue pas à notre unité, à vivre cette unité. La deuxième attitude également à rejeter, c'est le rejet des vaines gloires, nous dit Paul. Les vaines gloires ici correspondent à ce désir de faire bonne impression, d'être bien vu ou de briller pour avoir la reconnaissance que nous cherchons à tout prix. Et c'est un peu « regardez-moi comme je suis le plus beau, le plus fort et le plus talentueux. Je sais tout, je fais tout, j'aime être vu et valorisé, mais cela transpire l'arrogance et l'orgueil. » Tout comme Scar, qui enrôle dans le dessin animé le petit Simba pour lui faire croire que c'est lui qui mérite d'être le roi de la jungle. Cette attitude est aussi à rejeter. Une troisième attitude, plutôt là ici à adopter, c'est la pratique de l'humilité, nous dit Paul. Contrairement à l'orgueilleux, l'humble ne se vante pas de ses propres qualités, de ses performances ou de ses exploits. Il a une juste perception de soi. Et pratiquer l'humilité, c'est aussi s'abstenir de juger, car l'autre est regardé comme étant supérieur et plus important. Or, la difficulté et le problème ici, quand nous jugeons, c'est que nous considérons l'autre comme inférieur, comme au-dessous de nous, avec moins de valeur, moins de capacité, d'expérience ou de connaissance que nous. Et là, Paul nous encourage plutôt à apprendre à reconnaître plutôt la supériorité de l'autre, comme un antidote à la division et à la désunion, sans forcément, bien sûr, tomber dans une fausse humilité qui chercherait finalement à manipuler les autres. Non, pratiquons donc l'humilité, c'est la troisième attitude. Et enfin, il termine par cette quatrième attitude qui est la prise en compte de l'autre. Cette quatrième attitude, pour vivre l'unité de la foi, consiste donc à considérer aussi les intérêts de l'autre. Et vous relevez l'adverbe aussi, qui présuppose un complément, un appoint sur notre façon de nous comporter. Ici, il ne s'agit donc pas de s'oublier pour l'autre, mais plutôt de penser aussi à l'autre. D'apporter également une attention aussi sur son frère, sur sa sœur en Christ, en prenant aussi en compte sa personnalité, ses progrès, ses besoins et son état. Quel défi, n'est-ce pas, avons-nous devant nous? Mais où en sommes-nous? Et où en es-tu, toi, dans tes relations? Y a-t-il un peu de rivalité, un peu d'orgueil? Ou pratiques-tu l'humilité? Considères-tu aussi l'autre? Alors bien sûr, chacun répondra pour soi devant Dieu et en toute authenticité. Mais pour couronner le tout, Paul termine cette partie en présentant le modèle à imiter, la manière d'agir pour des relations marquées par l'unité spirituelle. Il nous exhorte à prendre pour modèle Jésus-Christ et avoir ses pensées et ses sentiments en adoptant une attitude qui procède de notre vie en lui et par son esprit. Et là, j'aimerais que l'on puisse relire ces versets 5 à 11 de ce texte de Philippiens. Il est écrit « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. Quel exemple pour vivre des relations marquées par l'unité spirituelle, n'est-ce pas? Le verset 6 ici nous décrit donc la condition divine de Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Rendons-nous compte, la condition de Christ était celle de Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ici? Ici, Paul fait référence au mode d'existence de Christ, c'est-à-dire à sa manière d'être, à son statut, à son identité. Christ donc existait dans le mode d'existence divin. Il existait comme Dieu existe. Il avait donc tous les avantages, tous les droits et les caractéristiques de la divinité. Mais le texte nous dit qu'il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Premier abaissement. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un avantage à exploiter, comme une occasion d'imposer sa volonté avec les autres ou d'obtenir ce qu'il désirait dans ses relations. Il n'a pas utilisé ses propres qualités par esprit de parti ou de rivalité, ni par vaine gloire. Mais, nous dit le texte, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Deuxième abaissement. C'est-à-dire qu'il a renoncé, il s'est vidé volontairement de tous ses droits pour adopter la condition d'esclave. Et comment? Eh bien en devenant semblable à un homme, nous dit le texte. Troisième abaissement. Qu'a-t-il fait? Christ est devenu ce qu'il n'avait jamais été. Christ est devenu ce qu'il n'avait jamais été. Et après cela, il a été jusqu'à l'échelon le plus bas, c'est-à-dire qu'il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Quatrième abaissement. Le Christ, Dieu, lui qui avait tous les droits, tous les avantages, a accepté la mort. Il a estimé les autres au-dessus de lui. Il a rejeté toute rivalité, toute vaine gloire. Il n'a pas considéré que ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Il a pris compte de l'autre en s'accordant à notre fréquence, à celle de l'humilité. Alors mes amis, dans nos relations, tendons aussi à vivre ainsi entre nous, par son esprit, parce que ce modèle-là ne peut se vivre que par son esprit, en ayant et en cultivant une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que c'est ça qui convient quand nous sommes aussi unis en Jésus-Christ pour nos relations étant l'Église. Alors voyez-vous aujourd'hui, nous avons par l'Esprit de Dieu cette capacité, mais aussi cette possibilité de vivre et d'imiter le modèle de Jésus-Christ, en rejetant les rivalités, en rejetant les vaines gloires, en pratiquant concrètement l'humilité et le désintéressement, et en prenant aussi en compte l'autre. Et à travers les images que je vous montre, qui donc révèlent combien l'exemple est fort d'un enfant avec son papa, un père qui est en train de se raser, son enfant veut faire pareil, d'une maman qui met des talons hauts, d'une petite fille qui veut faire comme sa maman. On voit combien l'exemple est fort et ce mimétisme auquel nous sommes appelés à vivre dans notre vie chrétienne, à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et mon encouragement ce matin pour vivre l'unité de la foi dans nos relations, c'est d'adopter le style de vie de Christ et d'avoir les pensées qui sont en Jésus-Christ pour qu'elles viennent impacter nos émotions, mais aussi nos comportements. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à rester attachés à lui en le laissant agir en nous pour que son modèle nous pousse toujours à vouloir l'imiter et voir l'addition ou la multiplication beaucoup plus que la soustraction ou la division dans nos relations. Que Dieu vous garde et vous bénisse.